Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour. Malgré le contexte socio-économique, politique et sécuritaire difficile, des experts ont pu, pendant 3 jours, réfléchir sur demain. Réfléchir sur demain, c'est savoir comment renforcer le capital humain. C'est à travers la 11e édition du sommet de la finance, le sommet international, mais aussi la 6e édition de la FinTech, Finance et Technologie. Ce matin, pour faire le point sur l'expérience, pour essayer de voir ce qu'on doit retenir, ce qui va rester, avec nos 2 invités, Jean-Marie Altema, qui est président de Profit Development Consulting, et Robert Parette, qui est lui président de Profin. Profit, ah ben oui, on va parler économie ce matin, on va parler investissement, on va parler futur à travers le capital humain. Jean-Marie Altema, bonjour. Bonjour Garo, c'est un plaisir d'être avec vous. Bonjour aux téléspectateurs, aux téléspectatrices et je suis à votre disposition. Un plaisir de vous avoir. Robert Parette, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour aux auditrices, auditeurs et téléspectateurs et téléspectatrices. Et c'est un plaisir de partager les expériences de ce 11e sommet de la finance et de la FinTech. Très bien. On va rapidement se dire que cette année, c'était, on va dire, complètement différent par rapport aux autres années. Il y avait 3 plateformes pratiquement. Une plateforme avec BRH, Groupe Croissance, une plateforme avec CEDEL et Profin, une plateforme enfin pour la FinTech. C'était différent parce que la technologie le permettait. Mais d'abord, messieurs, on va commencer avec la situation avec nous. Nous oser, encore une fois, faire un événement d'envergure international, dans le contexte côté des préoccupations en tête tout le monde, insécurité, goût de la cap du pied, mais nous dit n'a levé défi quand même. Moi, je vais commencer à voir Robert Parette. Comment l'expérience là t'est par rapport à ce contexte-là? Et l'expérience là était effectivement compliquée parce que nous tapons dans une période qui est difficile pour paysans, pour monde qui dans le pays, pour ambiance là. Et je ne vais pas cacher que c'est avec un petit cœur cassé que nous commençons l'événement. Dans mardi matin, nous avons fait discours d'ouverture, nous avons intervenu. Et l'ambiance n'est pas favorable. Même quand c'est dans l'ambiance défavorable, ça y est pour que nous remettions sens sommaire. Parce que nous ne pas faire sommaire pour nous faire chaud, nous ne pas faire sommaire pour nous parler, nous faire sommaire au bout du compte pour que le bon signification pour femmes, garçons, petits monde, chômeurs et diaspora qui connectés avec Haïti pour nous capable chercher mieux-être là. C'est ça l'objectif final. Donc là nous remettons perspective là. Living ban nous même plus énergie pour nous dire faut nous réussir sommaire, faut nous porter le plus loin et pour que nous capables continuer faire ça parce que nous venons joindre sommaire, nous-mêmes dans le groupe Profin, nous rentrons comme partenaire en 2014. Il était commencé déjà, c'est après le tremblement de terre 2010, que Sner Farrell, groupe Croissance, lancé mouvement, Banque centrale rentrée au suivi, et avec perspective pour que yo te prenne vague après le tremblement de terre pour essayer de changer les bagages. Donc ça veut dire 10 éditions faites en 11e édition. Ça. Et nous sommes presque capables de battre tête, nous, est-ce que 10 éditions ça a été servi? Je vais dire que servi, mais il faut être d'accord si pour nous garder les résultats que nous avons là, je veux dire, en termes de situation monde dans le pays, en situation pays en lui-même, et lui dit nous faut nous continuer. Il y a pile de bagages pour nous faire encore, et c'est ça que fait. Et nous sentons tellement de bagages qui pour dire, tellement de bagages qui pour faire, tellement de monde pour nous bailler la parole, tout, que nous avons espace qui était une seule plateforme là. Qui était au début fait dans un espace physique. Il n'a pas suffi et puis nous dit que nous avons l'agile pour que nous soyons capables de couvrir plus de sujets, bailler plus de monde la parole et puis perpétuer le tout. Donc, Jean-Marie Altema, on a rappelé c'est ancien directeur Gonatel, ou très branché nouvelles technologies. Je dis, il y a un firme de consultation qui se profite. Nous réussissons à faire 2 éditions sommaires avec FinTech online. En 2020, c'était le coronavirus qui était forcé de faire. 2021, nous avons fait le même genre. Est-ce que nous avons dit coronavirus a quelque chose, coronavirus était utile non? Il est tout ouvert pour nous un champ là que peut-être nous pas de l'exploiter avant. Bon, il faut dire que le sommet l'année dernière qui était fait totalement virtuel, c'était pratiquement le premier événement dans la dimension ça qui est fait en ligne. Et les bons pour me rappeler que nous-mêmes ensemble groupe Croissance, Profin et BRH, nous dit n'a fait l'online. Maintenant
c'était la décision. Maintenant, y arriver, c'était ça qui était plus compliqué. Donc, nous mettons tout effort ensemble, nous faisons et nous avons atteint plus de 150 000 personnes. Maintenant, à partir de Covid, qui vient exiger plus pour nous être la caillou et suivre l'événement en ligne, ils viennent rentrer dans le quotidien mondial. Donc, nous venons estimer tout que l'année et de par succès ça, parce que le fait physique, on a une quantité de monde qu'on a touché, mais le fait online, on a touché beaucoup plus de monde et on a une possibilité tout pour que les gens retournent sur la discussion qui est faite, parce que ça existe sur page Facebook et YouTube, etc. Maintenant, nous venons dire, année, on a intensifié, on a fait l'online en permettant d'abord de monde participer dans l'espace virtuel. Ça veut dire que c'est comme si ils étaient là physiquement, dans l'espace entre eux pour échanger, mais c'était de manière virtuelle. Et nous utilisons l'expérience que nous avons prise l'année dernière là, et en plus d'autres moyens qui viennent à disposition parce que nous avons regardé qui ça zoom l'année dernière par rapport à aujourd'hui, c'est beaucoup d'évolution et d'autres plateformes qui existaient. Donc c'est pour ça que nous avons ensemble dit on peut le faire et vraiment grâce à support et toute équipe technique qui était travaillée ensemble avec nous, organisation et qui était supporté nous sommes arrivés à faire. C'était un défi, mais Jean et Robert se dit tout à l'heure, c'est la difficulté pour évaluer. Toujours des opportunités dans chaque des opportunités pour avancer. Et ce n'est pas ton contexte qui était facile, pour qui ça, parce que nous connaissons la situation économique pays, la situation politique, la situation sociale. C'était une grosse décision, mais nous connaissons tout que si pas une grosse décision qui prend un moment difficile, donc nous tout descendre n'est allé. Or, le pays doit vivre, le pays doit camper. Et donc c'est pour ça que nous disons, nous-mêmes, nous ne faisons pas nous avons fait ça pour nous faire. Donc le public a répondu au rendez-vous. Et c'est pour ça que nous avons dit nous réussi et sommet FinTech. Là. Donc là, nous regardons peut-être 9 éditions avant, et au cause de nos grandes salles, nous avons 2 salles dans le Caribé, nous avons invité les gens à déplacer au Vini. Et là, par rapport à feedback qui gagne sur Internet, là, nous passons son expérience de supposé Kembe, comme ça, ou bien nous avons tourné encore dans live là, full live là. Alors, on me dit live, en présentiel. Nous ne pouvons pas prendre décision ça. Nous ne pouvons pas prendre décision ça. Et je crois que, de toute façon, si on a un bagage qui est clair que nous ne pouvons pas changer, c'est le fait que nous sommes capables d'être connectés avec le grand public. Là. Parce que, il y a un bagage qui est ressorti, c'est que nous avons une réaction de tous côtés, en Europe, aux États-Unis, Chili, etc. Donc, nous ne pouvons pas en arrière si pour nous retirer accès à. Est-ce que pour avoir un mix de présentiel et de virtuel dans le futur, nous regardons même que nous faisons évolution qui de toute façon sont évolutions majeures et qui viennent même avec l'autre innovation, c'est-à-dire qu'on est capable de parler de qui l'autre qui sorti de l'expérience ça yo, mais je crois que ça sont acquis que liés qui viennent dans ce sens évolution technologie, évolution accès et à l'information. Donc je ne pas croire que y a une grosse chance pour nous retourner en arrière sur cette connexion et l'élargissement de la plateforme. Très bien. Oui, je suis capable d'ajouter que Jean et Robert dit, nous sommes capables d'aller vers une réponse, une solution hybride qui engage tous les deux, parce que tous les deux gagnent effet présentiel là, parce que il y a des gens qui jeune des gens qui disent mon cher et rapport humain rapport mouna li manque. Donc effectivement faut que nous retourner dans la vie normale en quelque sorte, mais virtuel là les particularité c'est que non seulement il permet de toucher beaucoup plus de monde qui en dehors du pays particulièrement, mais il met en contact avec de monde qui n'ont pas capable peut-être de chance de déplacer pour venir intervenir. Et nous travaillons, l'année dernière, nous gagnons de monde de la diaspora, de professionnels haïtiens qui vivent dans la diaspora qui interviennent. Donc c'est une façon de connecter Mounsaïo avec la réalité. Donc je pense que virtuel là est toujours capable de gagner place. Jean-Marie Déma, nous sommes 6e édition FinTech, Finance Technologie, qui se met des outils technologiques au service de la finance, ou pour entrer en marche, à travers Profit, ou décider pour rentrer dans l'aventure ça. Pour qui ça aujourd'hui est important pour nous parler FinTech en Haïti? Est-ce que nous gagnons en tête ou même pour organiser 6e édition ça, des bagages clairs, ou vous voulez mettre sous tapis aujourd'hui pour le public haïtien et l'autre qui à travers le monde?
ou bien dit, c'est initiative groupe croissance, c'est m'a profiter saluer encore une fois Kestner Farrell qui était venu avec l'idée de ça et toute l'équipe groupe croissance là. Et nous entrer dans le sommet FinTech là, c'est parce que nous croyons une réalité qui doit changer. Et façon que nous voyons, c'est garder tout écosystème là. Que ce soit monde qui l'a, institution qui l'a pour développer infrastructure, parce que doit parler de technologie, il faut qu'il y ait infrastructure. C'est faire comprendre la réalité ça. Et que ce soit monde qui l'a pour les décideurs publics, monde qui l'a pour créer un environnement juridico-réglementaire pour permettre que FinTech l'a développer ses métiers engagés. Que ce soit l'université sous aspect innovation, que ce soit les jeunes qui ont même pris un peu l'initiative de développer des projets, de solutions qui répondent à des besoins. Maintenant, l'offre de tout écosystème là, qui déjà faible, qui pas de relation avec une avec l'autre, ou bien pas trop. Donc, permettre que tout le monde s'en discute ensemble, dégageons vision, ça arrive toucher de problèmes fondamentaux pour porter de réponses. Et c'est pour ça qu'il y a un peu de monde qui parlait de FinTech, mais il y a un pile projet qui est dérivé de FinTech. Okay. Un pile projet, par exemple, je dis là, BRH a parlé de gouttes digital, c'est parce que éléments sont importants qu'on y a. Et réflexion a été commencée à faire depuis plusieurs années déjà à travers sur FinTech. On a parlé de crypto-monnaie, on a parlé de big data, on a parlé de blockchain, d'éléments qui aujourd'hui qui est incontournable. Et deuxième bagage que nous regardons toujours, c'est que nous prenons les jeunes start-up. Start-up, c'est des jeunes qui ont de l'idée projet, qui commencent à développer un prototype. Et le bagage que nous faisons, bien que nous pouvons arriver à l'agenda, nous permettent que nous avons fait l'année dernière, nous permettent que jeunes, quelques jeunes viennent exposer le travail qu'ils ont fait. C'est des bagages extraordinaires pour des jeunes, par exemple, à développer des applications en réalité virtuelle, ou des jeunes qui ont développé des applications plateformes pour gérer événements en mettant en commun ensemble d'acteurs qui ont organisation événement. Donc ça veut dire que pendant qu'on a réfléchi problème, nous étions un bon problème, mais il y a une quantité de monde, quantité de jeunes particulièrement, qui cherchent à innover. Et pour preuve, à qui moyen innover. Et c'est des innovations qui aident nous résoudre des problèmes que nous avons là, que nous avons plein sur chaque jour. Et si, pour me finir, la FinTech, je dis, et que ce soit les Nations Unies, que ce soit les grandes organisations, ils sont d'accord que FinTech, là, c'est un instrument pour sortir le monde de la pauvreté. Donc c'est mettre les gens qui a créé une condition pour mettre ça au service de la population. Au service de la population. La finalité, c'est ça. Très bien. Impacter pour changer la vie monde. Technologie, finance, pas accès à crédit, pas accès à des services financiers à travers le digital pour changer la vie. Pendant sur une plateforme, nous avons parlé de comment renforcer le capital humain à travers l'éducation, la santé, etc. De l'autre côté, tu as gagné tout ça qui a avec entrepreneuriat et investissement. Et c'est là où Chita et Robert, notamment avec Cédel, Haïti, Roc-André, je dis à situation et ça lié en termes de monde qui veut rentrer dans le business, dans l'entrepreneuriat, mais tout investissement. Qui est sa situation aujourd'hui, Robert Parrette? Ok, et j'en aborde des questions, libre opportunité pour me dire, le fait que tu aies 3 plateformes, et Pavle dit que c'était 3 sujets distincts. En fait, tout est connecté. Tout répond à même objectif là. Au fait que Jean-Marie parlait là de FinTech, il y a un sujet qui était très intéressant qui était débattu sur le deuxième panel là, que nous avons géré ensemble avec Cédel Haïti de Roc-André. C'était question de transformation digitale. Côté nous avons 2 spécialistes, un haïtien diaspora, M. Marvin Desjans, avec un spécialiste du Mexique, M. Rigoberto Sáenz, qui t'a parlé de transformation digitale et qui ça veut dire pour l'entreprise. Et côté t'a dit c'est pas du futur que y a parlé du présent. Il faut pas déjà comprendre que technologie en rentrée dans toute composante ou entreprise et qu'on entreprise pas commencer à changer, et bien mon n'a changé la petite odeur. Et c'est le genre de message que nous avons besoin pour les entrepreneurs haïtiens, jeunes entrepreneurs tout, non seulement pour exposer les contraintes, mais surtout pour exposer les opportunités. Donc objectif aider entreprises soit renforcer soit créer de nouveaux opportunités. Et c'est tout type de débat ça qui fait et c'est comme ça nous rentrer dans d'autres sujets par exemple qui touchaient à la filière agricole et connexion avec l'université. Nous avons un panel excessivement intéressant côté que doyen université agronomie université Kiskeya M. Gaël Pressoit est venu exposer l'expérience que il fait avec un acteur secteur privé, la Brasserie nationale, qui investit dans la recherche en Haïti pour renforcer la filière du sorgho que nous relais
et Petit-Mille. Et nous avons l'autre intervenant, et certains là-dedans qui étaient chita en Europe, qui t'a parlé d'opportunités dans la filière cacao. Et donc, ouais, autant de sujets, toutes qui viennent connecter avec qui ça, avec création richesse, qui viennent connecter avec comment pour que nous porter des messages pour parler de ça qui marchait, ça qui est bon, ou bien comment nous capables de renforcer ça qui existait déjà. Et c'est vocation une activité tant que sommet finance. Parce que faut nous bien comprendre encore une fois pour qui ça n'a fait un événement comme ça. Et pour qui ça nous connecter avec FinTech, nous connecter avec Banque Centrale, nous connecter avec Groupe Croissance. Yo dit Haïti qui son pays qui pauvre, pour nous nous dit Haïti pas un pays qui pauvre. Et je suis capable de retourner sur ça pour me dire comment le fait que nous créons, ça fait 8 ans dans Profin qui fait fêter 8e anniversaire, innovation dans le secteur financier, comment il change la vie, une bonne femme avec garçon dans le pays, en argent capable d'investir, gérer retraite. Donc innovation permet de créer richesse. Mais créer richesse n'est pas suffisant. Haïti pas un problème richesse, Haïti a un problème créer richesse là et puis un problème partager richesse là, gagner richesse là. Ça veut dire pas ça que là pour nous diviser, au contraire c'est créer pour nous créer plus, mais pour nous créer moyen pour les capable à toucher plus monde. Et pour boucler la boucle, technologie en fintech là justement c'est un moyen justement qui est capable de permettre plus rapidement, en réduisant les coûts de transaction, en réduisant gens où monde capable de faire business, gens où monde capable de faire commerce, gens où monde capable exporter, gens où monde capable acheter un produit sorti Jérémy pour le river et au Cap, ou réduire coût de transaction, ou permettre de faire plus vite, ou permettre de faire de façon plus sécuritaire pour capable de créer richesse. Donc, ce n'est pas 3 plateformes qui déconnectent, c'est 3 plateformes qui ont la même vision. Autant des banques centrales a parlé de gouttes digital, le gouverneur a parlé de ça, le gouverneur a parlé en fait de Wall to toute mission ça a mettre en place dans question capital humain. Et nous pas tellement parler de capital humain, permettez-moi pour un petit moment pour moi recentrer. Nous avons parlé de sommaire sur renforcer le capital humain qui ça veut dire. Capital humain, c'est toute expérience, toute compétence, toute connaissance qui gagne parmi monde ou bien en dans entreprise qui permet de créer plus richesse. OK, donc à côté de machines, équipements, technologie. Donc année ça nous fait focus là sur thème ça justement parce que nous voulons mettre l'emphase que au bout du compte c'est monde qui est intéressé. C'est ça qui supposé focus. C'est peut-être ça nous parler de l'école. D'ailleurs, nous fait 2 keynote speech. Dr Paul Latortue, et qui, entre autres, doyen et programme MBA Université Notre-Dame, qui te font keynote speech excessivement intéressant sur rôle université, supposé jouer, mais sur rôle éducation de manière plus générale. Et nous avons un professeur Guy Etienne avec Thomas Lalim qui était animé un panel sur ça tout. Donc, et m'a invité public là ça pas de gain regarder le Jean-Marie Fekdil tout ressources ça yo disponible là n'a expliquer comment on est capable retourner continuer vivre sommaire yo excessivement important pour renforcer compréhension monde compréhension entrepreneur compréhension on va dire tout institutionnel yo tout sous ça cap brasser dans pays ça et ça capable brasser pour créer plus richesse et à gagner plus richesse. Donc, mon c'est qui est au centre de débat. Nous parlons de renforcer le capital humain, même s'il y a tous les outils nous avons utilisés, mais nous avons besoin de gens qui sont formés, de gens qui sont en santé, une bonne gestion de ressources humaines, qui sont capables de meilleurs résultats. Donc, c'est ça, nous parlons de renforcer le capital humain. Dans le contexte d'ailleurs, post-Covid, c'est un aspect pour nous mettre en phase sur les tout. Nous, dans un contexte où le monde a changé, et l'habitude nous a changé, comportement a changé par rapport avec une pandémie. Nous avons tourné encore dans un fonctionnement normal. Donc, il faut nous adapter tout ça n'a fait aujourd'hui dans le contexte post-Covid là et j'aimerais également. Évidemment et ça qui toute recherche montre que pays qui mieux traverser étape ça c'est ça qui était technologiquement plus paré. Pour qui ça parce que qui c'est expérience pour télétravail, qui c'est expérience pour télééducation etc. C'est technologie qui était d'accord dit et moyen qui était plus efficace pour permettre que moun gon semblant de madame dit semblant plutôt et gon quantité bagaille que était capable de faire et c'est pour ça qu'il y a un pile comportement journalien qui changé que ce soit l'argent moun faire réunion je veux dire donc tout le monde a parlé de assemblée générale online tout le monde a parlé de sommet online parce que tout pratiquement devient virtuel. Maintenant voilà kay pas non qui ça nous fait et qui ça nous doit faire et c'est ça travail sommet fintech là
puisque nous parlé de finances et de technologies, on crée une bagaille qui finalité, c'est la réduction de la pauvreté. Maintenant, comment y arriver? Et c'est pour ça, dans ce sujet que nous avons débattu, nous avons plus comment. Comment améliorer? Comment développer? Et thème sommet FinTech là, c'était accélérer le développement de l'entrepreneuriat numérique en Haïti. Il y a beaucoup de contraintes, il y a un pile barrière, mais en même temps, il y a un pile opportunité et il y a un pile monde qui saisit l'opportunité pour développer le business. Je ne parlé tout à l'heure de plusieurs cas de jeunes qui développent des solutions, mais qui ont besoin d'un environnement qui est solide en quelque sorte, les besoins d'intervention de l'État, parce que je dis, alors on a parlé de l'innovation, il faut qu'il y ait un moyen pour les jeunes qui ont l'idée, pour que ce n'est pas avec l'argent seulement que par le cabal, et l'argent que le cap fait, pour essayer de développer. Il faut qu'il y ait de accès à des capitaux. Et c'est un travail que je crois que Profin a fait. Donc, là, accompagner les gens dans la question business. En même temps, nous avons parlé tout à l'heure de secteur privé qui doit joindre un environnement pour développer ou encore pour investir. Et jeunes eux-mêmes qu'on a essayer de travailler pour développer des services innovants. Donc, tout ça, on est capable de dire, bon, en Haïti, pour qui ça? Effectivement, le contexte global, c'est lui qui détermine un ensemble de choses, mais regardez, au niveau de la diaspora, de réflexion qu'a fait, parce que tout le monde a parlé de diaspora aujourd'hui, il y a un pile jeune de la diaspora qui est intéressé par Haïti, qui besoin qu'on ait, qui ça fait en Haïti, leur connecté avec la réalité. Ça, parce qu'il a parlé de FinTech en Haïti, il a parlé de cryptocurrency, monnaie digitale, et c'est de barils qu'a fait dans la région là aujourd'hui. Par exemple, Bahamas dans ses crypto-monnaies digitales, groupe, en fait plutôt BRH, travaille sur le groupe digital. Donc, nous avons une chance de gagner de monde de la diaspora qui parlait de ce sujet, particulièrement une dame qui est le Carmel Cadet, qui lui-même a développé, a aidé Bahamas dans le projet ça. Actuellement, il y a une compagnie qui travaille avec la Banque centrale du Ghana, qui a développé monnaie digitale. Donc, ça veut dire que ça n'a pas dit là. Ce n'est pas de bagaille seulement Jean-Robert Sodian qui est futuriste, c'est une réalité. Il faut commencer à comprendre la nécessité pour entrer là-dedans. Sinon, il faut quitter nous. Il faut enseigner à l'université aussi. Et c'est pour ça que nous sommes intéressés à l'université, parce que le curriculum doit changer pour adapter à la réalité, je veux dire. Dans ma pause là, Jean-Marie Altema, Robert Paret qui est avec nous matin, on a tourné sur le 11e sommet international finance, mais tout sur 6e édition FinTech là. On a regardé retombées, on a regardé ça qui était entouré initiative ça, mais tout le monde a essayé de comprendre qui ça t'a supposé arrêter pour nous, peuple haïtien. Restez avec nous, on a tourné après pause là. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Merci de votre fidélité. Nous parlons économie, investissement, FinTech ce matin avec nos invités Jean-Marie Altema et Robert Paret. Jean-Marie Altema qui est président de Profit Development Consulting et Robert Paret qui est président du groupe Profin. On revient sur le 11e sommet international de la finance et la 6e édition de la FinTech. Groupe Croissance, BRH, Profin ont tenu le pari en pleine période de préoccupation, de grandes turbulences. Il y a eu ce sommet et aussi FinTech. Alors, messieurs, nous essayons de regarder globalement la situation et objectif sommet, ça n'a poursuivi, ça n'a pas atteindre. Maintenant, tout ça va passer à travers qui ça, Jean-Marie Altema. On a regardé ensemble qui ça pendant la journée FinTech là que nous soumettre by Monio, qui a conduit à résultat ça que nous attendons. Ok, je m'a rappelé que le thème sommet FinTech là, c'était accélérer le développement de l'entrepreneuriat numérique en Haïti. Donc, et premier sujet que j'ai gagné, ça ne m'a pas cité une après l'autre, c'est un sujet sous défi que la Banque centrale aujourd'hui a fait face par rapport au développement crypto-monnaie. Donc, monnaie digitale, qui gère pour l'implémenter, qui gère pour rentrer dans la culture. Non? Donc, c'est des spécialistes qui ont abordé la question ça. Nous avons des sujets tous. Et son débat qu'a fait à travers le monde, si nous regardons comme ça. Parce que c'est pratiquement le monde qui a fait face à la réalité, ça, aujourd'hui. C'est le monde qui a fait face à la réalité, ça, aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons dit que, est-ce que c'est une obligation, est-ce que ce n'est pas une obligation pour les banques centrales? C'est même au-delà de l'obligation. Parce qu'en dehors de ça, il y a des groupes qui ont développé crypto-monnaie, les banques centrales, obligées eux-mêmes rentrer dans la question pour question régulation et tout ça que nous devons connaître. Et nous avons des sujets qui ont un rapport avec le secteur bancaire.
par rapport à numérique là, qui jeune numérique là et changer relation banque particulièrement avec la clientèle. Nous avons des sujets sur la propriété intellectuelle parce que pendant on parler de entrepreneuriat et monde cap entreprendre, cap développer, cap innover, il faut savoir comment protéger les marques, comment protéger les œuvres que eux-mêmes produisent. Donc nous avons des sujets qui ont un sujet qui a rapport avec la propriété intellectuelle, nous avons un sujet qui a rapport avec les sciences des données. Comment donner important pour l'entreprise, je dis, pour planifier, pour l'organiser tête et pour lui-même les capables d'améliorer le rapport avec la clientèle. Nous avons un sujet qui a un rapport avec la pauvreté, comment FinTech est capable d'aider à la réduction de la pauvreté. Parce que je nous dis, un rapport a montré que FinTech là sont instruments qui est capable d'utiliser pour sortir le monde de la pauvreté. Nous avons un sujet tout qui a un rapport avec la promotion de l'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur. Parce que tout ça, nous dit là, il faut que l'université emboîte le pas. Et nous avons fini avec un startup showcase, côté que il y a 4 jeunes qui ont présenté une solution, et solution, vraiment, m'a invité le public à le vérifier, à le regarder, consulter page Facebook, Haïti Sommet FinTech, pour voir de qui ça n'a pas parlé. C'est de startup showcase, c'est vraiment encourageant pour voir au-delà de toute réflexion, de tout ça qu'a dit, maintenant, comment jeunes appropriés de technologie, comment en pile monde a dit ah bon il y a un bon jeune c'est Facebook etc. YouTube WhatsApp mais il y a un jeune qui a utilisé technologie pour produire pour sortir de monde qui a utilisé technologie mais à monde qui a produit et c'est la production qui a mis l'argent dans la poche, c'est la production qui a fait changement économique que nous voulons parler là. Donc il suffit que nous mettions ensemble tous les acteurs, nous mettons ensemble toutes les parties prenantes et prendre bonne décision pour nous capables d'avancer avec le développement technologique. Nous avons oublié qu'on a un sujet tout que je crois que c'est un projet qui est financé par la Banque mondiale que le ministère des Travaux publics a présenté et qui c'est un projet à évoluer accélération du numérique. Accélération du numérique. Donc pour capable voir qui gens et capable porter de réponses par rapport à des questions des problèmes d'infrastructure qui existaient etc. Donc c'est tout ça que nous avons discuté dans le sommet FinTech là par des experts haïtiens, étrangers et de la diaspora. Très bien. Donc, nous sommes de travail mondial qu'on y a là, débat à continuer sur chaque sujet ça yo. Banque centrale a prend ça pour lui, reste et mondial prend ça pour yo pour nous comment nous avancer et là si on avance considérable qui fait c'est Profin qui fait à travers Profin TV et nous comprenons nécessité pour aller vers le numérique là et nous emboîter le pas là. Donc Jean-Well toute bagaille connecté et effectivement technologie en ban nous opportunité pour nous réaliser un rêve. Et rêve Profin TV, ça fait 6 ans nous déposer non Profin TV, donc ça veut dire décision pour nous rentrer dans promotion, information sur économie, finance, gestion, droit des affaires et tout ça en fait qui touche avec développement, décision on te prend, ça fait très longtemps, mais faut toujours chercher bon timing là et puis faut conditions yo permettre. Mais je veux dire conditions genre technologie vient évoluer et puis besoin en tout vient faire que effectivement conseil d'administration toute société groupe Profinio prend une décision majeure en ce qui me concerne pour vous dire et surtout pour le futur de lancer Profin.tv donc qui sont chaînes thématiques qui pendant la parlé là disponible et online qui disponible sur YouTube, Facebook côté que nous pral dire refait ça et avant nous Kester Farel a commencé à faire ça fait près d'une trentaine d'années de commencer à démystifier questions économie finance et porter information en fait qu'ember un peu tout ça que nous fait pendant sommet en vie et puis bail entrepreneur monde dans domaine finance monde ici monde l'autre bord opportunité pour yo capable continuer à échanger dans toujours même objectif là créer richesse gagner richesse et mando bam quelques minutes pour me prendre un exemple vivant pour expliquer comment ça n'a parlé là capable de transformer dans le réel dans le terrain et en pile monde cap suivre capable et peut-être t'entendez déjà parler de expérience l'homme pour un taxi Jamaïque et puis me un taxi driver cap montrer des entreprises et puis cap dit ça c'est secteur privé qui fait yo et puis là me dit mais en Haïti et chauffeur taxi pas finir mais secteur privé conseil monsieur expliquer que mais sont membres secteur privé parce que lui même il capable investir dans l'entreprise ça ils sont bail qui était toujours frappé et même pas le bon expérience qui arrive ici en Haïti côté qu'on vous sur Facebook moi recevons un message au monde qui dit me direct merci en pile parce que bonne chance pour m'investir
Pour qui ça? Parce que moun sa te wèm sur YouTube, dans une émission télévision, on m'a parlé investissement, il m'a parlé comment investissement vient accessible. Et avec quelques centaines de dollars, monsieur ça a réussi à investir. Et bon, c'est une parmi plusieurs centaines de monde qui investit à travers groupe profit. Donc on dit ça pas. Pourquoi anecdotique? Ça qui est anecdotique là, c'est l'homme qui va découvrir que monsieur ça, il pas dans l'environnement proche nous. C'est Saint-Louis du Sud lié. Un côté qui est très reculé, côté que si pas de technologie pour le t'étendre, voie qui te porter. Pour le te faire choix, il pas capable de faire mouvement investissement ça. Mais expérience en pourquoi arrêter là parce que monsieur pendant le chita Saint-Louis du Sud, il voulait investir, il comprend le message là. Et mais il se trouve que le pas capable de nous imprimer Saint-Louis du Sud pour le imprimer papier pour le te signer, pour le te faire acte investissement qui va changer ville, qui va changer vie famille. Il pour un bus qui descend au Caille pour le faire imprimer papier, pour le te voyer le descendre Port-au-Prince pour finalement avec un pile témérité achever action qui était fondamentale pour lui, il réussit faire. Mais imaginez seulement avec technologie, avec vitesse information, avec éducation en tout, comment on est capable de multiplier des expériences comme ça qui pourraient faire une différence parce que monde ça ali investir, il pourra gagner des rendements, la bâti son capital, la bâti futur. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que comme ça ali investir, qui côté l'aller? Il pas chita. Là investit dans des entreprises haïtiennes qui créent de la production locale, qui créent des emplois locaux et qui viennent gagner accès à un capital sous une forme qui permet de capable prendre un pari sur le futur. Parce que l'autre pour un cob que faut remettre le mois prochain ou dans un an, il y a des risques qu'on pas capable de prendre, des paris sur le long terme qu'on pas capable de prendre. Or, l'industrie productive, l'industrie de la transformation, l'industrie touristique, certaines industries ont besoin de capital sur le long terme. Besoin de monde qui investit et prend pas rien à faire sur le long terme. Donc, dans le cas ça, voilà un monde qui chita à Saint-Louis du Sud, qui investit. Et qui s'est passé là? Monsieur ça écrit, me dit, on va essayer de faire une petite publicité, oui, direct. Moi, de refuser moun bola carrément manger l'autre saucisse que Carissa. Pour qui ça? Parce que l'icône dans l'investissement, il fait un bon parti dans une industrie de transformation alimentaire en Haïti, côté que les propriétaires là-dedans. Donc, plus moun consomme ça, c'est plus lui-même la gain revenu. Non seulement plus ça gain revenu, mais ça veut dire que ou à travers un geste financier, vient créer une intégration sociale ou vient créer un espoir ou créer une opportunité pour l'investisseur ou une opportunité pour l'industrie locale. OK. Donc là, moi, je vais tout rentrer dans ça avec vous. Nous pouvons avoir un marché boursier réellement en Haïti, mais pour finir à dégager. Parce que là, on a parlé d'investissement éclairé, c'est l'autre forme d'investissement. C'est pas comme si vous chita ou semblez quoi, ou une quantité quoi, ou créer un business, ou cacher dans la caille, ou un petit quoi, ou mettre en côté, et puis vous investissez. Ça n'a pas parlé là, même pour un marché boursier. Comment nous réussissons à accommoder nous sur le marché malgré l'absence réelle au marché boursier? Eh bien, nous faisons avec les premiers outils nous, qui c'est l'audace, nous allons dire d'abord, et deuxième outil qui c'est avec la connaissance et l'expérience. Et comment profiter arriver sur le marché, profiter garder cadre légal réglementaire, là, côté qu'en 2012, loi qui gouverne le secteur financier vient changer, et c'est une loi qui était là depuis très longtemps, et puis l'État dit, nous voulons moderniser le secteur financier et nous créer une catégorie d'institutions qui est les sociétés de promotion des investissements, qui ne pas exister du tout dans le paysage financier. Donc, innovation pour créer action. Là, nous regardons, nous avons une cohorte de professionnels et d'investisseurs, des gens très expérimentés qui disent nous voulons changer le pays. Et puis nous voyons que gain avenue ça qui là que personne ne va t'occuper, tout le monde dans le secteur financier a été concentré sur ça, a été qu'on est déjà. Et bien nous dit passer pour nous faire ça, tout le monde a fait déjà en al bail contribution par nous, non pas pour nous changer ça là déjà, mais pour porter une pièce additionnelle qui pourrait permettre de dynamiser le secteur. C'est comme ça fait 8 ans, le 1er avril 2013, nous commençons. Nous commençons naturellement, l'imandé pour mettre en pile compétences pour capable comprendre qui ça qui est adapté à la réalité locale là, et progressivement mettre discipline pour réussir, créer les produits qui sont adaptés, créer les canaux qui sont adaptés, tout ceci sous la supervision de la Banque de la République d'Haïti. Parce qu'il faut bien comprendre tout ça pour finir faire son institution, même genre avec une banque, même genre avec une société de carte de crédit ou autre qui régulait. Et donc, forme régulation très importante pour nous pour que pas des désordre qui fait dans le secteur. Et je crois que toute formule nous appliquée, yo payé, puisque pour fin qu'il y a 8 ans, pas de gain, un goutte que moun te confié, dit, jodi an, on a parlé, il y a plus que 53 millions de dollars que Haïtiens, Haïtiennes décident d'y investir
Nous n'avons parlé de très peu l'argent de diaspora, on a parlé de l'argent qui est en dedans, l'économie qui est mobilisée pour aller, j'en ai dit là, vers la production locale. Donc, je suis là, et puis je suis entrepreneur. Malgré que je n'ai pas un business moi-même, que je m'ai créé, je juste bail pour finir un portefeuille, je dis gérer ça pour moi, et puis, vous mettez dans des entreprises, même que je vienne propriétaire automatiquement. Ok, on décrit très simplement et le plus simplement possible ça Profin fait. Profin gagne un mandat pour que lui aider les gens à gérer comme Donc gérer comme là, il est capable de prendre plusieurs formes, il est capable de dans des produits qui c'est des produits qui payent ou intérêt périodiquement tous les mois, tous les trimestres, ou bien ou capable dans l'autre extrême qui c'est ou investi dans des entreprises. Et la bonne formule, la meilleure formule, c'est ça, nous les diversification risque. Ça veut dire qu'il faut être capable de répartir, pas mettre tout dans sac plus agressif ni dans sac plus conservateur. Parce que les conservateurs ou pas prendre pile risque, mais on pas gagner opportunité de rendement. De l'autre côté, tout soit dans une exposition qui est trop agressif, les capable d'exposer un peu trop. Donc, force Profin, qualité produit que nous créons, c'est que nous créons des combinaisons. Sans moun n'a pas besoin de tête trop souci pour la lever le matin, pour demander tête côté nous créons ça aurait des bouquets en fait, qui c'est des formules qui sont équivalentes à ça qui est disponible dans d'autres pays tant que des fonds mutuels. Donc spécialiste Profin de Chita avant essayer de regarder dans tout bouquet qu'il a qui est-ce qui plus correspond à. Bien entendu, si vous voulez on bagarre en particulier nous capable baoul mais nous faciliter la tâche et nous venons simplifier ça qui relève investissement dans le pays. Jean-Marie Altema, il y a un pile tentative qui fait bon ici il y a plusieurs programmes qui étaient lancés pour te voir comment on t'a diminuer la circulation l'argent papier. Tu as mon cash, tu as l'argent cash, je bien c'était mettre dehors, tu as plusieurs qui étaient faits. Mais je dis il y a qui disparaissent. Donc son seul qui était cap marché là, c'est mon cash qui plus ou moins à Kembe. Qui lecture vous fait de ça? Est-ce que faiblesse yo non niveau tel que nous pas prendre élan ou bien vous constatez qu'il y a des avancées malgré tout qui fait Jean-Marie Altema? Bon, personnellement, je pense que il y a un pile avancé qui fait. Maintenant, il y a de réflexion qui pour faire tout pour que l'on a parlé de technologie pour nous connecter à l'économie réelle là. Ça veut dire que c'est pas arrêter en l'air pour me dire que OK, je suis capable de lancer un produit. On dit, vous parlez de plusieurs qui passaient, mais il y a qui étaient, mon cash là, et il y a Monitox, il y a de jeunes startups qui ont avancé, et qui ont fait un pile de transactions. Maintenant, pour moi-même, il faut qu'en dans l'écosystème là, où arriver à connecter instruments ça avec le quotidien mondial. Réalité. Quotidien mondial particulièrement, pour qui ça? Parce que, on songe bien, période, là, nous avons parlé de cash for work. Et c'est un instrument qui te permet que il y a pile de monde qui utilise l'argent digital, portefeuille digital. Parce que tu as un instrument qui te fait le marché. Nous avons besoin d'instruments ça aujourd'hui. Instrument pour que le monde a un téléphone, il a un cash sous lui, il a payé une quantité de services, il a acheté une quantité de biens. Et c'est ça pour nous arriver à connecter à comment faire un écosystème là, ça n'a pas dit là qui est virtuel là, connecter avec la réalité. Et la deuxième chose, je pense qu'il faut que nous gardions l'écosystème en général. De manière très, en façon très harmonieuse pour que tout le monde développe ensemble. Pour qui ça? Parce que, on prend par exemple, il y a des gens qui gagnent et il y a un service que nous avons cité là, mon cash, qui était sponsor dans le sommet. On dit que au monde a un comme sur téléphone. Maintenant, s'il n'a pas d'argent pour faire une transaction, on dit par exemple son cash out, si distance pour la faire cash out là très éloignée parce que il besoin l'argent pour la régler l'autre bagage. Donc le ça automatiquement mon va le décourager. Ça va intéresser là. Il pas intéressé parce que le besoin cash là, il pas gagner argent soit écoute, il est très capable d'argent, il est capable de gagner une banque qui fait ATM, une quantité de l'autre possibilité pour faire. Maintenant la chose c'est regarder tout écosystème là, tout acteur, tout le monde qui intervenu pour eux limiter le délai transaction ça et deux limiter coût. C'est ça que fait mon rentrer là-dedans parce que si coût est aussi élevé pour lui, il pas gagner, il pas sentir qu'il a intérêt pour rentrer là-dedans. Et s'il prend un pile temps pour le faire il pas gagner intérêt là-dedans. Et troisième bagage que j'aime se dire qui est important, c'est connecter avec le quotidien mondial. Justement. Donc il y a un niveau de pénétration tout qui fait si tout le monde connecté sans favorable, tout faire sur le téléphone, non pas besoin de retirer comme là, pas besoin de retirer comme là. Tout faire transfert. C'est ça, c'est faire en sorte que tout ça n'a dit là rester dans l'écosystème là parce que si
à chaque fois que j'ai besoin de payer un service, m'oblige à faire cash out pour mal payer le service. Le ça, son temps en plus, c'est une transaction en plus. Alors que si je suis dans l'écosystème là, je suis capable de faire transfert, je suis capable de faire saving, je suis capable de payer, je suis capable de faire cash in, cash out. Là, ça me retient dans l'écosystème. Maintenant, ce n'est pas pour dire que nous pas évoluer, nous évoluer parce que je dis, et je pense que mon cash se porte bien. Oui. Je pense que Moneytox se porte bien. Et vous parlez de accords stratégiques entre banques avec institutions, l'argent cash qui était avec BNC, et puis Sogebank lui-même qui travaille avec Mon Cash. Maintenant, il faut arriver à une certaine interopérabilité pour faciliter le client. Parce que Robert Sotimba tout à l'heure, qui est extrêmement important, c'est l'humain qui doit être au centre de tout ça. Le client. Comment faciliter la vie client? C'est faire en sorte que même si j'ai une plateforme, moi j'ai besoin de connecter à un monde qui sont l'autre plateforme, moi pas obligé de sur 3, 4, 5, 6 plateformes. Et par exemple, les fait dans le domaine de télécommunication, ou un téléphone digital, ou qu'à communiquer avec un téléphone Natcom, et vice-versa. Donc c'est la même chose, c'est des instruments, c'est des décisions qui doivent prendre pour capable aider à avancer à question ça. Et je pense tout que l'État a un rôle particulier pour jouer, parce que l'État, c'est plus gros, force qui va permettre que le changement ça fait. Il faut créer un environnement, il faut le cadre légal l'adapter, parce que nous avons encouragé les gens à entrer dans nouvelles technologies, et puis nous n'avons pas un cadre légal pour ça, et nous sommes victimes de ça. Et surtout le niveau utilisation. Voilà. Le niveau utilisation. Monsieur, il faut nous camper. Et nous sommes contents de nous matin. Nous mettons rendez-vous pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, et m'a dit pour qui ça? Parce que nous devons changer le pays, nous devons engager Haïti dans le changement. Toute révolution qui fait qui pour changer l'économie pays, nous raté. Je dis, on a parlé de 4e révolution industrielle qui a engagé l'université, le secteur privé, l'État et la société civile, y compris les médias. Eh bien, nous n'avons pas l'autre choix pour nous faire, c'est mettre force ensemble pour engager le pays vers la révolution, la 4e révolution industrielle, pour faire intelligence artificielle, pour faire blockchain, pour faire big data, pour faire impression 3D. Tout ça, nous connaissons que la technologie, je dis, pour permettre possible. Nous avons côté, il faut faire un tir ralenti sur qui est le président qui est au pouvoir, qui est à remplacer. Il faut commencer à réfléchir sur des barrières qui aller plus profond, plus loin, qui peut aller sur 30, 35, 40 temps cap venir. Ou bien pas, c'est un plaisir de vous matin. Merci de ce qu'on recevoir nous et nous avons rendez-vous en cassé effectivement pour l'année prochaine. Et avant de nous arriver sur l'année prochaine, il faut quand même remercier tout le monde parce que Jean-Marie avec nous arriver là et partenaire nous Kessner nous devant scène là, mais faut nous remercier tout le monde qui était derrière scène là pour permettre un événement qu'on ça fait. Toute équipe technique, équipe Chocarel là, équipe Pape Jazz qui travaille avec Jean-Marie sous scène que équipe Laurence Magloire, Tatiana Magloire qui c'est équipe qui derrière Profil TV et Valérie Fizé mais avec Patrick Saint-Pré qui aide nous tout sur réalisation ça. Donc on voulait saluer tout le monde qui dans l'organisation, toute équipe groupe croissance là tout intervenant. Et donc, il faut que nous comprenions qu'un événement comme ça, qui donne une opportunité chita la matin, il prend un pile effort, un pile travail. Et c'est parce que nous sommes conscients de travail, mais surtout que nous sommes conscients effectivement de comment des événements comme ça sont capables de transformer la société. Transformer pas seulement l'économie, à transformer la société que nous engageons là-dedans. Donc, oui, rendez-vous en cassé pour 12e édition et pour 7e FinTech là, certainement. Et en attendant, l'aptène public là, les mettre retourner sur différents réseaux sociaux, y compris sur Profil TV, pour nous capable de revivre l'événement ça, si vous voulez, ou bien well pour la première fois. Voilà. Merci Jean-Marie. Merci. Rapidement, et c'est mon dernier mot pour finir. Le dernier mot, c'est inviter le public là à consulter www.haiti-sommetfintech.com pour joindre toute information sur Sommet FinTech là. Et page Facebook Sommet FinTech là, Haïti Sommet FinTech. Et en dernier lieu, Jean-Robert Feli, remercier sponsors, Conatel, Sogebank, et Digicel, et Compaïti, CEDEL, Profin, BRH, et Ministère des Finances qui te permettent que l'événement soit possible, particulièrement les intervenants, parce que nous t'es déplacé sommet de jeudi à vendredi, flexibilité te permettre que nous t'ai réalisé ça, nous réaliser
Merci encore à tout le monde. Merci au public et tout le monde qui t'a suivi nous dans la salle virtuelle que nous décrivons parce que ça te permet que les gens qui sont à l'étranger été connectés avec deux professionnels, échanger et parler business. Jean-Marie Altema, président de Profit Development Consulting. Robert Parette, qui est président du groupe Profit, était avec nous ce matin. On parlait 11e édition Sommet de la Finance et 6e édition de la FinTech. Groupe Croissance BRH Profin, vous emportez cet événement. Renforcer le capital humain dans le contexte post-Covid, c'était le thème. Merci d'avoir été avec nous. Continuez à réfléchir sur des sujets de préoccupation, sur des sujets profonds, bons pour l'avenir du pays. Merci, excellente journée. Mon nom est Luc Nergaro et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.